On va décortiquer aujourd'hui la toute dernière pépite d'Adidas, l'Adizero Adios Pro 4. La question est simple, est-ce que c'est vraiment l'arme secrète pour aller chercher son record personnel? Allez, on regarde ça ensemble. Pour n'importe quel passionné de course à pied, la recherche de la chaussure parfaite, c'est une véritable aventure. Une quête qui, franchement, ne s'arrête jamais. Et dans cette quête, on le sait tous, chaque gramme est scruté, chaque millimètre de mousse, chaque innovation technologique, tout ça peut faire la différence. C'est ce qui sépare une bonne course d'un chrono exceptionnel. Et c'est là qu'arrive ce nouveau challenger. L'Adidas Adizero Adios Pro 4 débarque avec une promesse claire, nous aider à repousser nos limites. Ok, rentrons direct dans le dur avec sa carte d'identité. Poids, 215 grammes, c'est une plume. Drop, 6 mm, assez classique pour ce type de chaussure. Le prix, 250 €. Ouais, on est clairement dans le très haut de gamme. Voyons voir si ça les vaut. Alors voilà ce qu'Adidas nous promet, noir sur blanc, de la réactivité, un retour d'énergie de folie et, point très important, une meilleure stabilité. Est-ce que ce sont juste de belles paroles? On va creuser un peu la technologie pour le savoir. Allez, on enfile la blouse blanche et on ouvre le capot. On va voir ce qu'il y a vraiment sous la semelle. Le cœur du système, c'est elle, la mousse Lightstrike Pro 2.0. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste de l'amorti pour le confort. Avec 85% de retour d'énergie, c'est comme si à chaque foulée, la chaussure vous rendait une grande partie de la force que vous mettez au sol. C'est ça qui donne cette sensation de rebond, de propulsion. Mais attention, la mousse seule ne fait pas tout. Le vrai coup de génie, c'est la façon dont elle est combinée avec un autre élément. Et le voilà, le deuxième secret, les tiges en carbone. Là où beaucoup mettent une seule plaque, Adidas a conçu un système qui imite l'anatomie du pied. Imaginez 5 petits ressorts qui suivent vos métatarsés. Ça guide la foulée, ça stabilise et surtout, ça donne une impulsion super efficace et naturelle au moment de pousser. Bon, la théorie c'est bien, mais la vérité, elle est sur la route. Alors concrètement, sur le bitume, ça donne quoi? Sur des séances rapides, type fractionné, le retour est unanime. La chaussure répond au quart de tour. La transition est super fluide, on a l'impression que la chaussure nous porte vers l'avant. Et sur une plus longue distance, comme un semi-marathon, le résultat est bluffant. Une sensation de fraîcheur musculaire à l'arrivée. Ça veut dire que la chaussure fait un super boulot pour préserver les muscles. Faut être clair, c'est une pure spécialiste. Une Formule 1 conçue pour l'asphalte. C'est son terrain de jeu. Sur piste, elle s'en sort très bien aussi. Par contre, on oublie tout ce qui est chemin de terre ou trail. Elle n'est absolument pas faite pour ça. Bien, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il est temps de poser le verdict. Alors on achète ou pas? D'abord, un petit coup d'œil au marché. À 250 €, elle est au même prix que la Puma et un poil moins cher que la grande rivale, la Nike Alpha Fly 3. Ça reste un très gros investissement, il faut en être conscient. La question, c'est de savoir si c'est le bon investissement pour son profil de coureur. Et cette comparaison avec la Nike est hyper intéressante. En gros, on a deux philosophies. L'Adios Pro 4, c'est la recherche de l'équilibre parfait entre stabilité, confort et propulsion. L'Alpha Fly, elle, pousse peut-être le curseur du retour d'énergie encore un peu plus loin, au détriment parfois de la stabilité. C'est vraiment une question de préférence. Du coup, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que cette chaussure est faite pour moi? Pour mon style de course? Pour mes objectifs? Clairement, elle vise les coureurs qui ont le chrono en tête, surtout sur les longues distances comme le semi et le marathon. Et le critère du poids est important. Sa conception la rend particulièrement stable et efficace pour les coureurs jusqu'à 85 kg, là où d'autres modèles peuvent parfois sembler un peu plus instables. Point essentiel, la durée de vie. On estime qu'elle peut tenir entre 400 et 600 km. Pour se faire une idée, ça représente à peu près 2 ou 3 préparations marathon complètes. C'est assez standard pour ce genre de chaussures de haute performance. Et là, on a le témoignage de Nicolas d'Athlé Expliqué. Après un marathon en 2h45 et 400 km au compteur, son avis est sans appel, 9 sur 10. Il met le doigt sur ce qui fait sa force. On a la propulsion, on a la vitesse, mais sans jamais sacrifier le confort, même au bout de plusieurs heures. Donc, si on est convaincu, si on pense que c'est la bonne chaussure, il y a une dernière chose à savoir pour vraiment en profiter au maximum. Il faut la voir comme un outil de précision. Une voiture de sport qu'on ne sort pas tous les jours pour aller chercher le pain. On la réserve pour les jours de course et pour les quelques entraînements vraiment spécifiques où on a besoin de se tester. En faisant ça, non seulement on prolonge sa durée de vie, mais on maximise son potentiel pour le jour J. C'est la chaussure des grandes occasions.